Hello, salut à tous. Je suis super contente de vous retrouver avec un bon nez bouché. Voilà, donc je récupère ma forme, hein. Il a bien fallu parce que j'ai ma seconde activité le week-end et la semaine dernière, je vous en parle même pas. Ça a été au fond du lit avec le bouillon de soupe, enfin le bouillon, pardon. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, j'espère que vous traversez pas trop ces virus, que vous êtes en pleine forme. Bah écoutez, merci à vous pour vos commentaires, merci pour vos messages d'amour, de sagesse. Je vois qu'il y a des gens aussi qui... Il y a un défouloir aussi de ras-le-bol par rapport à leur autre. Écoutez, il y a du bon, il y a du moins bon. Moi, je le lis. Je prône la bienveillance, hein, et puis si ça vous fait du bien de vous défouler sur votre autre, et ben, faites-le. Mais sachez que la bienveillance est quand même, et les mots bienveillance sont quand même sur cette chaîne importants aussi. Voilà, et surtout, surtout prenez soin de vous. Couvrez-vous, faites-vous des tisanes, plein de choses énergisantes en phytothérapie. Puis si ça va pas, allez voir un médecin, hein, voilà. Parce que s'il y a un moment, faut aller voir des médecins. Et bien écoutez, je voulais aller voir les énergies après cette pleine lune en Gémeaux. C'est vrai que cette pleine lune en Gémeaux, désolée si je renifle à des moments ou si je me mouche. Pour voir ce qu'on a libéré ou ce que votre autre a libéré, hein, voilà, on va... Je sens que j'ai vu que le sentimental vous plaisait beaucoup. Donc je voulais voir votre autre ou vous. Changement concret, le miroir, donc dans une relation miroir. Vous développez votre intuition sur ces 15 jours là, après la chakra de la gorge. Bon, le chakra de la gorge, moi, il a été bien impacté, hein, avec ces virus. Aïe aïe aïe, il faut être en forme sinon pour le mois de décembre en ce qui me concerne. Donc voilà. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Alors, vous avez ou votre autre a une agitation intérieure due à un environnement extérieur nocif depuis l'automne. On est toujours en automne. Votre autre est en pleine introspection et vous aussi. Et l'environnement dans il ou elle baigne n'est pas bon pour lui ni pour elle. Attention à ça. Quand on a des phases de nuit noire de l'âme, de déprime, nuit noire de l'âme, c'est une forme de déprime, mais quand on commence à être éveillé spirituellement, alors n'hésitez pas à revenir me voir pour que je vous explique ce que c'est. C'est pas une dépression, c'est quasiment, je dirais pas tout à, c'est pas réellement une dépression parce que ce sont des prises de conscience. C'est la tombée de l'ego avec toutes nos blessures qui remontent. L'intuition, le chakra du troisième œil qui s'ouvre, donc les rêves, les compréhensions, les heures miroirs, les symptômes physiques, etc. qui traversent vraiment, et ça c'est dû bah, déjà au changement vibratoire de votre corps, c'est dû aux rencontres karmiques surtout, sûrement, et voilà, nuit nord de l'âme. Donc si vous traversez ça, et je pense que votre autre sûrement et traverse ce genre, en tout cas c'est ce qui me vient. Voilà. Avec la lumière de fée, qu'est-ce qui se passe chez votre autre? Alors, entreprendre, il y a le travail. Votre autre est en train de monter quelques échelons, ou vous-même, hein, parce que regardez, c'est une petite fée qui monte des champignons. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui a une entreprise, hein, et qui essaie de monter, qui essaie de cheminer sur son travail ou spirituel ou professionnel, hein. Voilà. Ah, et on dit que vous êtes en pause dans cette histoire. On dit qu'il y a un changement de cap, il va y avoir des changements. On dit que vous êtes en pause dans cette histoire. Ah, mais on vous dit que y a de la reconnaissance. Alors votre autre ou vous-même avez de la reconnaissance au travail. Ou alors vous avez une reconnaissance mutuelle sur le lien qui vous unit. Et on vous dit qu'il y aura de la communication. Regardez. Donc reconnaissance, alors peut-être que vous avez une reconnaissance au travail ou votre autre, ou cherche une reconnaissance, ou en tout cas vous avez une reconnaissance avec votre autre. Vous reconnaissez un lien puissant, ou peut-être que ce qui me vient, parce qu'on parle de réussite, peut-être que c'est quelqu'un que vous avez rencontré au travail aussi, hein.
avec qui vous communiquez, parce qu'on parle d'entreprise, hein, donc voilà. Et on parle d'une grosse réussite en dos de deck, donc ça c'est génial. Réussite en dos de deck, c'est top, c'est top, c'est top. Alors, on va aller voir avec mon petit oracle justement des mésanges. C'est un oracle qui ne se vend pas, il est à moi. Qu'est-ce que traverse votre autre avec toute ces grosses montées d'énergie depuis cette pleine lune? Qu'est-ce qu'il ou elle? Bon, on vous dit que c'est un séducteur. Bon, pour les personnes yang, donc les femmes, hein, vous adaptez selon le sexe, hein, on s'en fiche. Hein. Ça peut être une femme avec des énergies très masculines, donc très yang. On dit que c'est une atmosphère qui se réchauffe hein, avec cette personne. Ou alors cette personne est partie en vacances, mais il y a une atmosphère qui va se réchauffer. Allez. Bon, et on parle de travail, hein. On parle de travail, donc je me demande si vous n'avez pas rencontré quelqu'un au travail. Hein. En tout cas, je sens que ça travaille cette personne. Quoi d'autre? Allez. Ah, il y avait de la distance. Bah oui, on avait dit une pause. Bon, avec un empereur, donc un homme ou une femme en énergie yang. Hein, ah, qu'il y a de l'amour. Il y a de l'amour inconditionnel. Hein. Il y a de l'amour dans cette histoire. Hein. Ça, c'est chouette. Et il va y avoir des festivités. Votre hôte va vous inviter. Alors attention, il y a de l'instabilité quand même en d'autres decks. Hein. Ouais, il y a beaucoup d'amour entre vous. Hein, donc votre hôte veut revenir pour fêter quelque chose. Waouh, c'est magnifique. Hein. Pour des retrouvailles. Hein. Votre hôte veut des retrouvailles, veut un couple, veut un engagement avec vous. Alors là, c'est magnifique. On va aller voir du coup... avec l'oracle, dis-moi que tu m'aimes, si on a les mêmes messages. Allez, qu'est-ce que vit votre autre? Bon, correspondance, message, lettre. Ouais, il y aura une invitation, aide, soutien, ancrage. C'est quelqu'un qui veut vous aider, ou alors qui veut votre soutien. Il tient la main sur son cœur, il veut vous téléphoner, vous envoyer un message parce que voilà, vous êtes son ancrage, vous êtes son... Bon, cadeau, don, surprise. Voilà, il vous voit comme un cadeau, votre autre. Il vous voit comme un cadeau, je ne vais pas en mettre plus, c'est en dos de deck. Il y aura une réconciliation, un pardon, une libération avec votre autre parce qu'il vous voit comme la personne qui l'ancre, qui le soutient. Une personne équilibrée en qui il a confiance, il ou elle. Comportement, équilibre, bienveillance. Alors, il y a eu un problème de santé chez votre autre, hein, parce qu'on voit que il y a des comportements peut-être qui étaient... il y avait des rééquilibrages à faire, hein, d'accord? Ouais. Allez, on va aller voir un petit message avec l'oracle de l'intuition. Qu'est-ce que nous conseille? C'est magnifique, hein, message, communication. Terre, à chaque pas, la terre-mère porte la vie. Connecte-toi sa fertilité, sa générosité, alors tes rêves et toutes tes actions deviennent de graines qui fructifient. On vous dit qu'il faut vous ancrer. Et on vous dit que si vous avez le temps d'aller dans la nature ou alors faites des activités qui vous ancrent, d'accord? Ouais, parce qu'on parle du chakra sacré en d'autres decks. Un chakra sacré, c'est des activités manuelles, artistiques, etc. Ou le plaisir charnel, hein, voilà, deuxième chakra. Ça, le chakra sacré, tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Pour guérir, il faut faire des choses qui vous animent, qui vous plaisent. D'accord? Parce qu'on parle du chakra du cœur. Le chakra du cœur, ton âme est merveilleuse. Elle porte des trésors pour t'accomplir. Vis la beauté de l'amour, alors les personnes les plus positives viennent à ta rencontre. Oui. Ce qu'on est en train de vous dire, on est en train de vous dire qu'il faut vous réaligner au niveau de vos chakras en vous ancrant, l'ancrage. Alors, il y a de la lithothérapie pour ça, hein, des pierres d'obsidienne, etc. Des pierres oranges aussi. Hein. Et on vous dit qu'il faut vraiment travailler votre chakra sacré, donc de faire des activités, d'aller marcher dans la nature, de vous ancrer quand vous le pouvez, de faire de la cuisine, de la couture, je ne sais pas tout ce qui vous passe par la tête, mais quand vous travaillez de vos mains, déjà vous activez vos chakras, parce que chaque chakra est une émotion. Si vous avez un problème, je ne sais pas moi, au lombaire par exemple, posez-vous les questions.
pourquoi j'ai des problèmes au lombaire, je ne suis pas assez ancrée. Je ne suis pas médecin, hein, mais avec le magnétisme et l'art-thérapie, j'ai appris tout ça. Et par expérience, chaque émotion se loge dans notre corps humain. Et les chakras notamment. Si vous avez des problèmes urinaires, des problèmes gynécologiques, deuxième chakra, posez-vous des questions. La peur, l'angoisse, quand on n'est pas ancré. Le cœur, tout ce qui a trait au cœur, quand l'ouverture de cœur, si vous n'êtes pas... Si vous fermez votre cœur, vous vous fermez à l'amour, vous fermez à tout, vous fermez votre intuition, d'accord? Donc les chakras sont importants, le cœur est important, l'ancrage est important. N'hésitez pas, j'ai posté des bons pour les fêtes, hein. Il y a des bons de cadeaux pour une guidance à 20 euros, à partir de 20 euros pour une question. Et puis ça peut monter selon le thème que vous souhaitez. Mais n'hésitez pas à vous offrir, je fais des guidances personnalisées, hein. J'ai quelques créneaux en décembre, après ça sera plus en janvier. Voilà, allez, qu'est-ce que votre autre a à vous dire aujourd'hui? Pardonne-moi. Je prends conscience que je te ferai souffrir, je ne veux pas de cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois cela me dépasse. Bon, votre autre est dépassé. Votre autre se libère, j'ai vu en deux decks, alors on va en prendre une autre. J'ai besoin de toi. C'est marrant parce qu'on avait l'autre carte de l'ancrage de cette personne qui a besoin de votre cœur. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta force et de ton courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie, tes petits messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Tu es ma source, tu es mon inspiration. Waouh. Oui, si vous êtes quelqu'un d'ancré, si vous êtes quelqu'un qui vous occupez de vous, qui vous bichonnez, oui, votre autre, énergétiquement, il aura envie vers vous. Si vous êtes ancré, si vous êtes focus sur votre autre et que vous... Alors, oui, on a des besoins... Pardon, je vais y arriver, je parle trop vite là ce matin, en plus le rhume, j'ai du mal. On a souvent besoin de repos, d'introspection. Mais une fois qu'on va mieux, essayez de créer. Faites quelque chose qui vous anime, pensez à vous, n'attendez personne. Énergétiquement, votre autre ne reviendra pas si vous êtes dans cette attente. C'est énergétique, hein. N'importe quel lien, n'importe quelle relation, on le sent. Amicalement parlant, n'importe quoi. Quand on est dans le cœur, qu'on vibre l'amour, qu'on vibre la passion, quand je parle de créativité, hein, énergétiquement, vous montez votre taux vibratoire et on a envie d'aller vers vous, d'accord? Et en dos de deck, je veux être avec toi. Je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Bon, j'ai eu du mal à parler avec mon rhume là, je suis désolée. C'est une très belle guidance. Les énergies me semblent plus légères. Et bah écoutez, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée. À très bientôt.